Donc la première décision, si nous voulons construire une souveraineté, c'est d'annuler les accords de coopération en matière de défense pour libérer la Côte d'Ivoire de toutes les armées étrangères, surtout celles qui ont colonisé la Côte d'Ivoire par la force. Parce que personne n'a appelé l'armée française en Côte d'Ivoire. Elle s'est imposée par la force pour ses intérêts. Et comme on a besoin de développer la Côte d'Ivoire en tenant compte des intérêts des Ivoiriens, il faut que cette armée qui œuvre pour l'intérêt de l'ancienne puissance coloniale parte. Et avec elle, évidemment, toutes les autres armées alliées à cette puissance coloniale-là. Et donc ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision, c'est comment sécuriser le pays, parce que les armées impérialistes reculent toujours, mais pour mieux sauter ensuite. On a vu en Guinée, on voit aujourd'hui dans l'AES, on voit un peu comment ça manœuvre autour de l'AES pour déstabiliser l'AES par des coups d'État fréquents. Et donc, si vous ne prenez aucune disposition pour sécuriser votre pays après avoir chassé l'armée d'occupation, il est bien évident que ça ne sera que de courte durée. Mais l'armée française, il a dit que l'armée française n'est plus en Côte d'Ivoire. Non, c'est des histoires drôles. L'armée française est bel bien, puisque les accords de défense existent. Or, aujourd'hui, on a tout simplement tenu compte de la modernisation des moyens d'attaque d'un pays. Et donc, on peut être en France et puis attaquer la Côte d'Ivoire si c'est autorisé. On peut prendre un avion pour survoler. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la crise était très tendue, on a vu un avion débarquer à l'aéroport d'Abidjan, alors que j'étais ministre de l'Équipement, et que j'avais interdit à ce que cet avion atterrisse. Mais l'avion a atterri tout simplement parce que l'aéroport est concédé à un investisseur extérieur. Et donc cet investisseur estimait qu'il ne répondait plus des décisions de la Côte d'Ivoire, mais répondait des décisions d'autres-mer. Conséquence, l'avion a atterri. Elle n'était pas au 43e bima. L'avion n'était pas au 43e bima. Décollé de Paris, atterri en Côte d'Ivoire et en moins de 24 heures a fait tout le boulot. Donc ça veut dire tout simplement que c'est les accords de défense qui ont permis à cet avion-là d'atterrir. Ah oui, donc vous comprenez que 43e bima, avec le développement de la technologie militaire, n'est plus nécessaire pour mettre en œuvre un accord de défense. Et donc nous disons annulons tout simplement les accords de défense pour qu'un avion décollant de Paris n'atterrisse pas en Côte d'Ivoire sans l'autorisation de ceux qui dirigent ce pays-là. Et donc c'est la première décision. Évidemment, les autres décisions, c'est les accords monétaires, parce que vous comprenez que nous sommes dépossédés de nos réserves en devises, nous sommes dépossédés de nos épargnes, et donc si nous voulons avoir une politique de crédit au profit des citoyens ivoiriens, il faut qu'on se réapproprie notre monnaie, on se réapproprie nos épargnes et qu'on puisse faire du crédit aux opérateurs économiques et de développer l'économie nationale par les Ivoiriens et pour les Ivoiriens, puisque dans tous les pays développés, les acteurs nationaux dominent l'économie.